Fuyez ces écoles stériles, les écoles des églises protestantes catholiques, baignant dans une vision androcentrique. Venez à l'école normale pour construire un pays normal. Fuyez ces écoles. Je ne vais pas présenter trop, nous sommes possibilités, nous sommes taquins. C'est la même vie. Et pour moi, on part déjà dans l'éthique, c'est dit, sortir à fin, arriver là, vous dire ça qu'a fait là assez important pour risquer la vie qui c'est pas pipi important qui gagne. Parce que je passe matissant pour me venir. Donc ça veut dire, ça qu'a fait là, il est assez important. Donc quand nous arrivons dans la valeur, nous allons regarder une valeur qui puisse passer l'autre. Au point que, comme on dit qui a risqué la ville, pour un bagage qui est jugé important. Tout côté qui est société, gagner règle. Je préfère dire règle là pour m'éviter mon bagage. Et parce qu'en fait, mon qui fait droit, il dit pour dire droit est toujours là. Donc ça veut dire droit c'est gros bagage là. Mais toujours gagner règle. C'est un coup je dis à venir. Nous disons nous ben nous venons là, il y a des règles qui sont tout tracées. Il y a des gens qui connaissent dans la société, si on a parlé par le monde derrière là, pour une radio. Si on a parlé derrière, et moi-même, je fais un silence pour que le monde parler pour me parler. Si je parle là, on ne peut pas prendre le téléphone et puis il tombe parler bien fort. Ça veut dire, son minimum qui veut dire nous sommes capables de là ensemble. Ça veut dire, tout côté qui a une communauté de société, gagner de règles qui fait mon nous capable de mettre ensemble. Des entiers. Qui ça on doit faire? Et qu'on y a tout essayer d'entrer dans la déontologie que nous dit à chaque fois, nous dit monde ça manque de déontologie, c'est l'ensemble qui réduit et qui régit, conduit, qui régit un groupe professionnel ensemble pour être capable, assurer que vous avez un bon travail, un bon service. 2, capable assurer que le public qui a reçu ce service là, les protéger. Et 3, qui est capable de conserver bonne réputation professionnelle. En fait, le gain moral, gain éthique, nous parlons de déontologie, et puis nous avons dit, nous avons des droits en général qui sont ensemble, qui régissent la société. Quand nous avons besoin de tout, pour gagner, on vit ensemble, pour nous répondre à la question, comment on fait pour bien vivre. Mais il y a deux autres bagages nous avons besoin comme petit grain pour nous bien comprendre ça. Il y a une chita sous norme. Si nous estimons que c'était bien, nous dédier la présentation à Antoinette Duclerc. C'était ma soeur. Merci. C'est une belle présentation que José Bilton. Donc, deuxième intervenant nuance, qui c'est un juriste et maître en philosophie, parce qu'il a un master en philosophie à Paris 8, et puis il était fait faculté de droit et il s'est membre barreau de Port-au-Prince, avocat au barreau de Port-au-Prince. Je ne vais pas dire avocat du barreau de Port-au-Prince, je vais dire avocat au barreau de Port-au-Prince. Ok, c'est avec nous allons aborder le deuxième thème, impact de la corruption sur le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation est inscrit dans sa Charte des Nations Unies, qui c'est troisième génération des droits de l'homme. Je suis invité à vous faire une présentation sur les impacts de la corruption sur
le droit à l'éducation. Et ça peut paraître un peu bizarre de faire l'association, d'associer la corruption à l'éducation, parce que généralement, cette question est toujours reléguée aux acteurs politiques. La corruption est universelle, ça veut dire que c'est partout, ça existe dans toutes les sociétés, même dans les grandes démocraties, il y a des indices de perception de la corruption qui sont un peu bas, mais la corruption est là. Et ce qui fait la différence, c'est la réaction sociale par rapport à ce phénomène. Et c'est ainsi que comprendre que la corruption, c'est un fléau qui ronge l'humanité, pas seulement les pays pauvres, mais qui ronge tous les pays. Les États civilisés ont décidé de circonscrire le champ de propagation de ce fléau à travers un ensemble d'instruments juridiques internationaux, la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention européenne contre la corruption et également la Convention interaméricaine contre la corruption. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la lutte contre la corruption devient un engagement universel international. Et pour comprendre ce choix d'engager un combat contre la corruption, il faut voir quels sont les impacts, les effets de la corruption sur la société de façon globale, et voir également les effets de la corruption, les impacts de la corruption sur tous les secteurs, la santé, l'éducation, les infrastructures, etc. Et de là, on va voir que dans ce secteur qui nous concerne, l'éducation, la corruption a un impact qui nous coûte très cher le développement national. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? On détourne tout ce qui nous revient en termes de statut afin de financer, de lui favoriser soit des proches, afin de financer soit la construction d'une maison personnelle, et c'est ça qui devrait aller financer soit la construction des écoles, la construction d'hôpitaux, la construction de routes. C'est-à-dire que lorsqu'on voit la corruption dans cette dimension, cela nous amène à dire qu'il y a pas mal d'impact de la corruption sur le droit à l'éducation, d'une part. Et je vous dis merci de votre écoute. Pour les questions, je vais mettre disponible. Fuyez ces écoles stériles. Nous, Jean-Jacques Dessalines, Les écoles des églises. t'es quoi pas de liberté sans bien-être. C'est pour ça, nous-mêmes, dans l'année, nous croyons. Il y a un monde qui n'a pas de droit à la santé, il y a un monde qui n'a pas de droit à l'éducation, qui n'a pas de droit à la mangeaille, qui n'a pas de droit à qui ont bon côté pour le rester, pour le dormir, qui n'a pas de droit à loisir, qui n'a pas de droit pour le belle merveille, belle bagaille, côté droit esthétique, les violets, sont monde qui parle. Qui donc, sont monde qui totalement perdu, chimé, liberté, bien-être ça, que papa nous Jean-Jacques Dessalines t'a prôné. Depuis là, nous prenons l'indépendance, nous, dans la couffiétaine, c'est misère, grand goût, crise politique, corruption, mal cité, inégalité sociale, pour ne citer ça seulement. Passé 117 l'année, nous libérer en bas joute l'esclavage féroce, l'Occident chrétien, pays toujours dans une laviron des crises pour les. Une crise qui paraît complexe et qui pousse dans les oreilles ces crises éducatives là. L'école haïtienne faite pour crise et l'école haïtienne faite sous crise. L'école pas jamais priorité l'État pays et l'école jusqu'à présent n'est pas jamais privé priorité l'État pays. Si nous considérons quantité l'école l'État construit depuis l'existence nous comprenons pour le côté l'État pas de l'école comme projet. Si nous considérons quantité enseignants l'État formé pendant toute existence, nous comprenons
l'État pas respecter droit à l'éducation chaque monde gagne dans la société. C'est dans ce sens nous-mêmes nous lançons dans une bataille constructive. Bataille ça dans le sens nous organiser activités socio-éducatives avec formation pour jeunes. Nous tous qui là c'est jeunes. Nous croyons que c'est comme ça. Nous devons commencer à parler, discuter, échanger entre nous, poser des problèmes entre nous, faire des conférences pour nous arriver à commencer à chercher soleil, solution ça, qui apporter l'espoir, l'amour, dans le nous croyons c'est notre tête ensemble, nous avons levé gros chaille, loup ça, fesser la tête, raser et nous décider tout bon vrai dans l'année, même si nous connaissons ça qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, même 15 ans, 20 ans, il faut nous raser le système éducatif colonial ça. On ne pas continuer à marcher, on met tête ensemble, nous disons déjà, l'école qui a sauvé Haïti, on sauver l'école ensemble. Merci beaucoup. Fuyez ces écoles stériles, les écoles des églises protestantes catholiques, baignant dans une vision androcentrique. Pour construire un pays normal, fuyez ces écoles stériles, couveuses de la misère tranquille.